votre équipe va aborder ce match comme un match normal ou un match avec beaucoup de défis? First of all, I want to make greetings to the Gambia team because we knew that they have a little mess with the plane. I hope that they are all in the good health and the players and the staff, and we welcome them in Yamoussoukro. And for the game, you know that there is a little rivalry between Gambia and Senegal. They start the first game, I think, of the story in Gambia in 1962 against Senegal, friendly game, where they win 3-2. I learned everything about them because I want to win against them. We know that they are cousins, they are brothers, they are close to us. But we know that it's part of football. We have to win the game. We're going to do everything to win the game because it's an important game for us. We know what Africa Cup means for us. I think we're going to take this game as a final because to play against our cousin is always difficult. It's more difficult than to play against every team, I think. And for us, it will be a hard group stage because we have our cousin from Gambia, but we have also our cousin from Guinea. So for Senegal, it's going to be tough. And we have our brother from Cameroon. So this group is really hard for us. And we learn everything about every team, and the coach start to speak about Gambia. We know them as they are with us like long time. So for us, it will be important, and we're gonna do everything to win the game. And we know that play against our cousin is a difficult game, and for us, it's gonna be a final. Comment? J'ai pas compris. Donc, ils vont vous donner la réponse. Je voudrais d'abord c'est son choix. Dire la bienvenue à l'équipe de la Gambie qui a eu un voyage difficile. Et j'espère que le coach et toute l'équipe va très bien arriver à vous à Yamoussoukro. Je me souviens en 1962, nous avons joué contre la Gambie qui s'est soldée par une victoire 3-2. Ça a été un match difficile. Et aujourd'hui, il s'agit principalement de football. Donc nous ferons tout pour gagner ce match parce que c'est une rencontre tout aussi importante que les autres matchs de la CAN. Donc nous appréhenderons ce match avec un esprit comme si c'était une finale que nous jouions. Il faut remarquer que nous avons un groupe très difficile parce que nous avons de bonnes équipes. La Guinée, notre voisin d'à côté, la Gambie et le Cameroun. Donc nous prenons le temps d'étudier toutes les équipes pour pouvoir tirer parti de ce que nous savons faire. Question de ce côté, oui. Il n'y a pas de problème, je vais répéter en Keep français. cool, please. Non, il n'y a pas de problème. Oui, question. Allez-y, le micro là-bas. Vous voulez qu'il répète en français? Ok. Juste, il n'y a pas besoin de s'énerver, il y a juste besoin de parler. Franchement, ne vous inquiétez pas. soyons tranquilles. La pression, on l'a déjà assez. Tranquille. Il y a juste besoin de parler français, je vais parler français. Comme j'ai dit avant, déjà, je voulais saluer l'équipe de la Gambie parce qu'ils ont eu un problème avec leur avion. Donc, on leur souhaite la bienvenue à Yamoussoukro, à eux, à leur staff, à toute leur équipe. Et comme vous le savez, on sait que le premier match de la Gambie historique a été contre le Sénégal, un match amical en 1962. On a appris tout sur la Gambie. On est prêt à jouer contre nos cousins. On sait que c'est très difficile de jouer contre ses cousins, contre des frères, des personnes qui sont proches de nous. C'est vrai que le match est très important pour nous. On va le prendre comme une finale parce que jouer contre une équipe qui est si proche de soi, déjà au niveau du pays, mais aussi au niveau de la culture, c'est très difficile. Donc nous, Sénégalais, on va tout faire pour gagner ce match. On va le prendre comme une finale. On sait que la Gambie a des grands joueurs aussi. Je connais très bien Moussa Baro, je connais très bien Omar Colley. C'est des joueurs qui sont très importants aussi pour leur pays. Mais nous aussi, on a des grands joueurs. Donc après, on a un groupe où on a aussi nos cousins guinéens, nos frères camerounais. Donc c'est vraiment un groupe très difficile pour nous, pour les Sénégalais.
Mais on va prendre ce match comme une finale et je pense qu'on a 3 finales à jouer dans ce groupe pour se qualifier. Ça va être des matchs très difficiles parce qu'on va jouer contre des équipes qui sont très proches de nous culturellement et aussi au niveau de nos pays, au niveau des frontières. Donc voilà, on va prendre ce match comme une finale, on fera tout pour le gagner. Prochaine question. Oui, vous avez le micro. Allez-y. Micro, s'il vous plaît, le micro baladeur. Alors, le micro n'est pas ouvert, c'est Adam Kandé du Sénégal. J'ai une question, c'est par rapport à l'heure du match. Vous êtes programmé à 14h, c'était chaud. Alors, très chaud. Comment vous allez aborder ce match physiquement, moralement, mentalement, psychologiquement? Parce qu'après ce match, il vous continue. Au coach. So, Coach, I know as per the plan, the program, the game is scheduled for 2 p.m. and this is a very hot time. So I'd like to know in which spirit you're going to start this game with your squad. Difficile. Bonjour Adama, comment tu vas? J'espère que tu es bien arrivé. Tout se passe bien. Bah écoute, difficile, 14h, tout le monde sait que, bon, j'ai déjà eu à parler de cette situation-là il y a 1 mois ou 2 mois, ou plus que ça. Je crois que quand le programme de la CAF est sorti, je disais que les heures de match, 14h pour jouer au football en Afrique, tout le monde est au courant qu'à 14h d'Alger jusqu'à Cape Town, de Addis Abeba jusqu'à Dakar, en passant par le Congo, il fait très chaud en Afrique. Mais comme je le dis, je le répète toujours à nos joueurs qui viennent d'arriver, nous sommes en Afrique, c'est la CAN, ce n'est pas la Champions League, ce n'est pas la Coupe d'Europe, c'est le continent africain. Il nous faudra nous adapter à cette situation-là. Et je le disais qu'il n'y a aucun médecin, en tout cas, qui préconiserait de jouer à 14h. Mais si les choses sont faites ainsi, c'est à nous de nous adapter le plus rapidement possible. Et c'est ce qu'on a fait. On a essayé de caler nos entraînements justement à cette heure-là, 14h. Il y en a eu 2 depuis que nous sommes là. Je peux vous garantir qu'il fait très 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 chaud pour jouer au football. Mais à nous de nous adapter. Voilà. Faisons appel bien sûr à la CAF au niveau des planifications des matchs, au niveau des heures, des horaires, de regarder un peu plus davantage si on veut que ces spectacles-là soient là. À 14h, il est difficile de jouer au football. Thank you, Hadama, and I would like to welcome you to Yamoussoukro. And as I've mentioned in previous meetings with the CAF, we've already talked about the time, especially playing football around 2, which is quite hard. As you move across African capitals, you'll see that the weather is quite hard. But what we will do as a team is to actually adapt to this weather, and we've started training around 2 p.m. to just get to adapt to this climate and to the weather, which is quite hot. Thank you. Prochaine question. Oh oui, la dame juste à côté de vous. Bonjour à tous, c'est Mariam Ndiaye du journal Les Échos. Bonjour coach, j'ai une question par rapport à l'infirmerie, toujours j'insiste. La dernière fois qu'on a assisté à l'entraînement, on n'a pas vu Sabali et on a vu Fodé Ballo-Touré en solo avec l'un des préparateurs physiques. Que pouvez-vous nous dire par rapport à l'infirmerie de la dernière? Merci. L'infirmerie, les garçons qui étaient sont petit à petit en train d'y sortir. Que ce soit Pape Matar Sarr, que ce soit Gana Gueye et Nampalys Mendy ont repris les entraînements depuis le 9 qu'on est arrivé là. En partant de Dakar, Ballo-Touré avait une petite pointe, une gêne derrière le mollet. En réalité, on a voulu vraiment le préserver, mais il a repris les entraînements. Nous pensons que nous pourrons le récupérer dès la semaine prochaine. Youssouf Sabaly, son genou va bien aussi. Je crois que dans le souci, les médecins ont voulu quand même le préserver parce qu'il a senti une douleur aussi, lui aussi, au mollet. Mais nous espérons vraiment pouvoir les récupérer d'ici la semaine prochaine. Donc, retenez juste que Gana est de retour, même s'il n'est pas à 100%, je peux compter sur lui. Nampalys Mendy a fait un gros travail. Aujourd'hui, il est prêt. Pour Matar Sarr, en réalité, c'était plus de peur que de mal, mais on a préféré quand même le garder tranquillement et l'amener petit à petit à intégrer le groupe. C'est ce qui a été fait. Et nous sommes optimistes pour Sabali et Ballo, Inch'Allah. All right, so the question was to the coach, and
the question was asked by Maria from the journal Echo, and she wanted to know about the fitness of Sabali, who was not part of the team during the training. And what the coach said was that most of the players that were actually injured are getting back to their feet, and they will be fit for the coming games, hopefully. Plus que 2 dernières questions avant de mettre fin à la conférence de presse. On va prendre une ici et une là. One on the left, juste derrière. One on the right. Thank you. My name is Musa Sisse from Afro Radio The Gambia. Coach Aliou Cisse, my goes to you, my brother. Congrats first for your recognition by the Gambian sports press as an African champion. And my question is, you last played the Gambia at your time as captain 16 years ago in 2008. And it was a 1-1 draw, and the Gambia deprived you from going to the AFCON that year. I don't know where was Koulibaly by then. 62 was a long time ago. And a lot has happened. The 3 teams remaining standing, according to CAF technical experts, in the last CAF award were the Gambia, Morocco, and Senegal. And here we are 2 teams in the group of death, as you can tell, all big teams in Africa. The lowest ranked team is the Gambia. As a technician, coming this far, you're playing against your neighbors, your brothers, your cousins, your sisters. There's so much demand and so much hype around this match. What does it mean to you as a coach? Because you've been there as a player, here you are as a coach. Kindly just elaborate a little bit. Thank you. Alors, je suis Cissé et je viens de Afro Radio Gambie. Alors, coach, nous savons que vous avez joué, vous avez été joueur pendant longtemps et en 2008, vous avez réalisé un exploit, mais on sait que cela date aussi de longtemps. Et on sait qu'à l'époque, il y a eu des compétitions avec la Gambie. Il y a eu des compétitions, il y a eu des matchs avec la Gambie qui ont marqué le temps. Alors, la Gambie et le Sénégal sont 2 peuples frères. Aujourd'hui, le Sénégal se trouve au sommet du football du continent, tandis que la Gambie est plutôt au bas de l'escalier. Un instant, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut régler ça, s'il vous plaît, la technique? Faut danser? C'est pas moi qui vais danser. Ça descend la pression un peu. Hein. C'est général. Évitons de passer devant les caméras, s'il vous plaît. Alors, donc je reprends, maintenant que la musique s'est arrêtée. Donc, coach, la question vient du journaliste CC de Afro Radio Gambia. Et en 2006, vous étiez capitaine et l'équipe du Sénégal a joué avec la Gambie. Il y a eu un match nul qui a empêché au Sénégal d'aller à la Coupe d'Afrique. Maintenant, à la Coupe du Monde. Aujourd'hui, nous sommes en 2024, disons 2023, et le Sénégal se trouve au sommet du football, tandis que la Gambie est au bas de l'escalier. C'est 2 peu frères, des cousins. Alors, comment est-ce que vous voyez le match qui s'annonce? D'abord, bien content là. Bading Cole. Bading Gambien Cole. Voilà, mais le contrôle là, mais du là. Oui, en 2006, j'étais pas sur le terrain. Voilà, 2006, j'étais pas sur le terrain, mais c'est ma génération, effectivement. Et tout le monde se rappelle de ce match-là. De là à dire que le Sénégal est en haut, oui,
parce que nous gagnons la CAN, mais de dire aussi que la Gambie est en bas. Je crois que sur ces dernières années-là, s'il y a une sélection vraiment sur le continent africain qui a fait un bond en avant, qui a progressé au niveau des résultats, et d'ailleurs j'en profite pour féliciter l'entraîneur que je connais très bien, et puis le président de la fédération qui est gambienne, qui est un cousin à moi. Donc c'est un peuple que je connais, c'est un pays que je connais, je fais partie de ce peuple-là, je fais partie de cette région-là en réalité. Maintenant, comme je dis, nous savons que c'est un match difficile qui nous attend, et je le dis, je le répète, nous ne sous-estimons personne. Nous savons que pour gagner la CAN, c'est un process, et ce process-là commence demain. Les réalités il y a 20 ans et les réalités d'aujourd'hui ne sont pas les mêmes. La Gambie il y a 20 ans, c'est pas la Gambie d'aujourd'hui. Beaucoup de choses se sont passées, c'est une équipe qui a vraiment progressé, c'est un pays qui est en train d'émerger, c'est un pays qui est en train d'avancer sur le plan sportif. Donc nous les prenons avec beaucoup de respect justement pour pouvoir aborder ce match-là et essayer de faire le meilleur résultat possible. Alors, déjà en 2006, à l'occasion du match dont vous parlez, je n'étais pas. In English. Toutes mes excuses. By the way, in 2006, for the match which you are talking about, I was not on the pitch. I didn't play this specific match. And as you know, the Gambia is making a huge progress, is making a stride. Gambia, a few years ago, is not the Gambia of today. And we can see that overall African countries are doing better and better. So I can say that the match which we have ahead is to be a very tough match. That is how we view it, and we are preparing in that way. We do not underestimate any opponent, so we show respect and we respectfully prepare for the match. And I also give tribute to the president of the Federation of the Gambia, who is my cousin, by the way. Dernière question. Oui, madame, ici devant. Bonjour coach, bonjour Capi, c'est Habité de la CTV. Je voulais revenir un tout petit peu sur cette rencontre de demain. Vous pouvez vous faciliter la tâche, comme vous pouvez vous compliquer la tâche face à la Gambie. D'ailleurs, c'est votre première sortie dans ce groupe. Comment est-ce que vous allez faire, coach, surtout que vous avez perdu l'un de vos joueurs cadres, surtout l'attaquant Boulaye Dia? Boulaye est un joueur qu'on n'a plus à présenter. Effectivement, j'ai envie de dire qu'il fait partie de nos attaquants les plus prolifiques. Aujourd'hui, ne pas l'avoir avec nous, c'est vrai que c'est une grosse perte. Mais j'ai envie de dire qu'il y en a encore aussi d'autres joueurs qui sont capables d'être à la hauteur. Ce groupe-là est homogène, ce groupe-là, il y a énormément de qualité. Aujourd'hui, j'ai plusieurs choix, j'ai plusieurs flèches à mon arc qui me permet aujourd'hui de pouvoir changer les joueurs. Donc, comme je l'ai dit, ce qui va être important dans ce match-là, c'est qu'on retrouve rapidement l'efficacité offensive qu'il nous faut et surtout être costaud aussi défensivement, d'être attentif sur les transitions de cette équipe-là, qui est une équipe, comme je l'ai dit, solide défensivement, capable de défendre, et ils aiment ça, ils aiment défendre et puis jouer en contre, jouer dans des transitions rapides, jouer sur des contre-attaques. À nous d'être patients, à nous d'être calmes, de ne pas confondre vitesse et précipitation, mais je pense qu'on a des arguments aujourd'hui pour ce match-là. The question came from Mrs. Kadi from CDR TV. And coach, you may make life easier for the team of the Gambia because we know that you have a strong team, but you have also one key player who will not be part of the game, who is Abdoulaye. And how do you view this? The fact that Abdoulaye won't be part of the game. The answer from the coach? Yes, we know Abdoulaye will not be part of the game, and this is really a pain. But we are going to do with the other players who are also strong players. We are going to exploit the different compartments of the game and try to make the best of it. And we know that we can rely on each of the other players who are up to our expectations.
Merci beaucoup, merci chers confrères, merci à vous coach, merci champion. Et bonne chance pour votre match. Prochaine